La météo, c'est avec vous, Fanny Agostini. Et Fanny, les orages arrivent. Oui, mais la caractéristique de cet épisode orageux, c'est qu'il sera bref, avec une certaine intensité quand même. On voit justement la perturbation qui arrive sur la France et il y a 6 départements sous vigilance orange. Les deux Savoies, l'Ain, la Drôme, l'Ardèche et l'Isère. Cette perturbation file sur le pays, va passer bientôt dans l'Est et c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment donner des orages violents car elle va venir se confronter à l'air chaud dans le sud-est du pays. C'est ça qui va alimenter les orages. Pour l'instant, le bandeau pluvieux passe de la Gironde jusqu'au nord-est du pays. On va retrouver les premières cellules orageuses plutôt après 17 heures avec potentiellement de la grêle. Attention particulièrement à proximité des cours d'eau dans leur partie aval car ces fortes pluies pourront provoquer des crues éclairs. Donc ne vous faites pas piéger, pas de randonnée et attention lorsque vous êtes à proximité de l'eau. Les orages à l'arrière vont vite s'estomper car l'anticyclone pousse justement par ici. Les températures, elles, ne baisseront qu'une fois les orages passés dans le sud. Encore 33 degrés à Valence, 22 pour Paris, ça a baissé ici, 19 seulement pour la Manche. Demain, ça ira beaucoup mieux. On verra la chaleur effectivement s'évacuer. Donc c'est ça qui alimente les orages. Forcément, il n'y en aura plus. Juste quelques grisailles à proximité de l'Est. Un petit peu plus l'après-midi. Depuis l'Isère jusqu'à l'Alsace. Ailleurs, soleil et vent en Méditerranée. Températures qui vont baisser, mais le temps d'une journée, puisque à partir de l'après-midi, on retrouvera des valeurs au-delà de 30 degrés encore dans le sud-est. Plus que 22 degrés à Paris, mais le week-end sera chaud et ensoleillé. L'Ain, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, ainsi que les deux Savoies concernés par une vigilance orange. Orange pour les orages, car ils arrivent. Ils se déplacent sur la France. La dépression se positionne vraiment sur l'Hexagone. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de pluie en un laps de temps très court. Prudence, justement, notamment en aval des cours d'eau, car les bassins versants sont très petits, ne peuvent pas contenir énormément de précipitations, énormément de pluie. Tout cela dévale en pente raide et cela peut générer ce que l'on appelle les crues éclairs. Il y aura une amélioration très rapide avec le retour, bref, d'un temps un petit peu moins chaud car on voit ce rouge qui s'estompe, qui modélise la chaleur et pour la journée de demain, on retrouvera ces orages mais plutôt du côté de l'Italie, plutôt du côté de la Suisse. Ils se seront évacués. Les pluies au niveau des frontières résiduelles, un petit peu plus de nuages l'après-midi entre l'Isère et l'Alsace, Méditerranée au soleil, à part quelques petits coups de tonnerre possibles en montagne sur les Alpes-Maritimes et sur le sud de la Corse, mais il y aura du vent. Vous voyez que le Mistral et la Tramontane vont reprendre du souffle, 100 km/h pour le Mistral, 80 pour la Tramontane, de belles éclaircies quand même à l'arrière, car l'anticyclone pousse par l'ouest et nous promet un très beau week-end. Les températures auront baissé, on est tout juste à la limite, voire un petit peu en dessous des moyennes de saison le matin, avec 12 degrés à Clermont-Ferrand, 12 degrés pour l'Île-et-Vilaine, 13 degrés à Lille, 23 degrés sur la Côte d'Azur. La chaleur résiste dans le sud-est avec 30 degrés encore à Marseille, mais 25 degrés pour le Vaucluse. On aura perdu entre 5 et 6 degrés par rapport à la veille, 23 degrés à Paris, 20 degrés près de la Manche. Le week-end s'annonce vraiment très beau, ensoleillé et chaud. Vraiment une carte qui frôle la perfection pour dimanche. 28 à 30 degrés pour les moyennes et ce sera encore très beau pour le début de la semaine prochaine.